Alors je vous ai appelé mes sœurs et mes frères, pourquoi? Plutôt que mesdames et messieurs. Oh, mes sœurs et mes frères, c'est tout simple, parce que nous sommes d'une certaine manière tous de la même famille humaine. D'abord sur le plan symbolique pur de ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes bien tous les fils de Noé, puisque l'humanité a été détruite lors du déluge, et que Noé avait 3 fils, Cham, Cham et Japhet, et que nous sommes tous descendants de ces 3 fils de Noé. Donc par définition, nous sommes au moins, sinon réellement frères, au moins cousins. Nous sommes également tous frères et sœurs, parce que sur le plan de l'anthropologie scientifique, nous sommes tous descendants, et là c'est une quasi-certitude, des mêmes hommes qui ont surgi en Afrique de l'Est et qui ont colonisé le monde entier et qui se sont diversifiés. Et du reste, je prends plaisir à rappeler que lorsque les premiers hommes se sont élevés sur la terre de l'Afrique, et donc nous en sommes issus, nous avions tous la peau noire. La peau blanche est un accident de variation, de l'évolution en fonction de circonstances climatiques. Tous les hommes initialement avaient la peau noire, ce qui fait que nous sommes également, quelle que soit la couleur de notre peau, parfaitement sœurs et frères, et du reste nous avons tous, sur le plan scientifique, exactement les mêmes cellules, les mêmes mélanocytes, les mêmes cellules qui pigmentent la peau, de façon identique, quelle que soit la couleur de notre peau. En effet, il y a une histoire africaine avant la colonisation. Évidemment qu'il y a une histoire africaine. D'abord, on est tous des Africains puisque l'homme est né en Afrique. Il en est sorti il y a 1 800 000 ans. Si on est là, c'est pas si bien parce que l'homme est apparu en Afrique. Et puis après, dans tout le Moyen-Âge africain, ça a duré qu'1 siècle. Il y a eu des rois, des empires, des royaumes, des batailles. C'est l'équivalent de ce qui s'est passé en Europe entre les Habsbourg, les Bourbons. Il y a eu une chevalerie africaine. Il y a des tas de trucs. C'est ça l'histoire de l'Afrique. Une histoire qui a été stoppée quand, en Europe, à l'âge des chevaliers, a succédé l'âge des marchands qui ont inventé la traite. Et la traite a fait beaucoup de mal à l'Afrique. C'est vrai que pour tous les écoliers de France, l'histoire de l'Afrique commence à la décolonisation, à la colonisation. Mais non, mais il y a une histoire de l'Afrique avant. Il fallait se dire que... C'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. Oui, c'est très utile de dire que le noir descende de son cocotier et qu'il est proche de l'animal, qu'il n'ait pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Et quand ils vont... toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit. Et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit... C'est pas une tête d'arabe, ça, le sphinx. Les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça. Il regarde les coptes autour et il se dit c'est un croisement entre un noir et un blanc. Enfin, il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé. C'est dans ses écrits. Hein, Volney dit le sphinx est noir. Enfin, le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe. C'est ce qui est logique puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'empire égyptien. Oui, mais il y a quand même une confusion parce qu'en Égypte, du nord au sud, vous avez au sud des noirs et au nord des Bien sûr, mais blancs. vraisemblablement, c'est de par la Tanzanie que c'est parti, puisqu'ils ont simplement suivi le Nil, et donc après c'était un bassin métissé, mais les premières dynasties, 5e dynastie, les grandes constructions géantes, ce qui fascinait Napoléon à l'époque, il se trouve que c'était peut-être des gens, peut-être pas négroïdes, mais en tout cas noirs de peau, et à l'époque, le noir de peau posait problème. C'est tellement tabou ce que je vous dis là, c'est tellement hallucinant de se dire que peut-être que la civilisation, le début de la civilisation égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâti par des hommes qui avaient un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existe encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non, parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le nord. C'était tellement merveilleux, ça ne pouvait pas être des noirs, on était en pleine traite négrière. Vous voyez, là, on est vraiment dans un conflit où le moral est totalement instrumentalisé. Voilà pourquoi c'est piégé. Voilà pourquoi il faut mettre des pincettes et essayer de trouver, d'inventer des nouveaux mots. Et là, le philosophe peut s'associer aux scientifiques pour qu'on crée des mots faciles plutôt que faire des périphrases en disant génotypes différents, etc. Il y a peut-être des nouveaux mots. Il y a ethnie qui est très à la mode. Ethnie aussi pose d'autres problèmes. L'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. Et ensuite, toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée
qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. Hein? L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, hein, qu'ils prennent leurs responsabilités, et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie, parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié, parce que ce sont des savants de très haut niveau, c'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité, parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, qui, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même... Ce discours, il est bon. Il est flattant. Et il est universel. Il semble être authentique. Moi, je dirais qu'il mérite d'être changé. Il mérite d'être changé. Il n'est pas... C'est pas ça la vérité. C'est vrai qu'on la trouve à des rapprochements près du côté religieux comme du côté scientifique. Oui, mais je dis que c'est pas ça la vérité. J'insiste. J'aurais souhaité que l'on puisse rendre d'abord gloire à Yahweh. Yahweh qui est l'alpha et l'oméga, lui qui est le chemin, le pouvoir et la gloire. Lui qui est si merveilleux, l'incontournable, qui nous donne la force et la connaissance de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et donc nous souhaiterons que sa main soit sur nous et qu'il nous donne plus de connaissances afin de comprendre ce dont nous allons discuter, ce dont nous allons parler. Et que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Que son règne vienne, que celui-ci passe en vérité. Nous le voulons parce que nous le souhaitons, parce que nous sommes fatigués de ce monde-là. Bien, chers frères et sœurs, nous allons avancer, disant que ce discours, il est bon, il est universel. Mais il a beaucoup d'erreurs et il mérite d'être changé, il mérite d'être corrigé. C'est dans ce discours qu'on trouve des théories comme serait l'homme blanc est venu du métissage entre les hommes qui sont venus des cieux, donc disons les anges, et les hommes de la terre autochtones qui étaient des noirs. Et de même, on dirait que les Arabes sont sortis du métissage entre blancs et je ne sais qui, et ainsi de suite, on évolue en développant des théories pareilles. Moi, je dirais que c'est faux. Tout ça, c'est le bruit qui vient, comme dit la Bible, le bruit qui vient des montagnes et des collines ne sont autres que du mensonge. La vérité est avec Yahweh et la vérité est une. Quand on va dans cette théorie-là, on rencontre des variantes d'expression disant que l'homme était noir à l'origine et avec le temps, par rapport au milieu géographique qu'il habitait, la couleur de sa peau changeait. Et donc, la morphologie physique de même, je dirais donc le nez, les cheveux moulants,
tout ça, ça a également changé puisque l'homme était noir au départ. Et le noir, on sait qu'on a la bouche épatée, on a, je ne sais pas, le nez écrasé et des cheveux crépis. Et tout ça a changé. En fait, je vais en variation blanc, arabe, asiatique, sud-américain et autres. Donc tout ça, ça a changé. Non, on devrait être réaliste. Cette théorie-là ne procure pas la maturité. Et c'est quand même dommage que depuis que l'homme est devenu l'homme, en fait, après qu'il a subi cette évolution, le chimpanzé ou le singe s'est transformé en l'homme, l'évolution s'est stoppée. C'est quand même bizarre. Et si ces évolutionnistes-là, si ces anthropologues-là peuvent nous dire quelle est la prochaine étape d'évolution, bien ce serait bien. Et il peut y avoir des retours de naissance. Quand on dit retour à la source, la première, deuxième génération, la troisième, il y a un retour. Donc, des Arabes pouvaient mettre au monde des Noirs, pouvaient mettre au monde... en fait, pourquoi ils naissent pas des anges sur terre, puisqu'il y a eu métissage entre les hommes de la terre et les anges? Pourquoi ça s'est stoppé? Donc, c'est quand même bizarre. L'évolution s'est arrêtée. La prochaine étape, on ne la connaît pas. Et ça fait des siècles, il n'y a plus d'évolution. C'est aberrant. Et le métissage, il n'y a pas de retour aux sources. On ne voit pas des enfants noirs naître dans des familles des Arabes, dans des familles des Blancs, dans des familles des Chinois, dans des familles... Non. Ces théories-là ne tiennent pas. C'est n'importe quoi. On ne peut pas rester longtemps à discuter là-dessus parce que c'est pas ça en fait la foi. C'est pas ça la foi. Ça fait dormir. Ça fait dormir. C'est quand même bizarre. Donc en fait, moi je trouve que c'est des théories qui ne sont pas fondées. Et le plan de Yahweh a été de créer les humains sur terre. Et les humains ont été créés selon leur espèce et race au même moment. Et en ce qui concerne la Bible, cette histoire-là, l'histoire biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une histoire basée sur un seul peuple. Le peuple hébreu, le peuple israélien. Et ce peuple-là est noir. Noir de peau, noir avec des cheveux crépis et ayant le nez écrasé, la bouche épatée et je ne sais pas quoi et quoi. Noir, un peuple africain. L'histoire de la Bible. Bien, la Bible n'étant pas injuste, va pouvoir évoquer d'autres peuples, comme on les voit à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Jean a bien vu que des multitudes de peuples de toute race, de toute langue sur terre ont été sauvés. Comme on peut également le voir au moment où Yahweh sortait le peuple d'Égypte. En fait, les Hébreux d'Égypte. Il y a eu une multitude d'êtres humains, d'autres couleurs, que Yahweh lui-même appelait les étrangers. Il les a sortis d'Égypte. Et ils sont partis ensemble avec les Hébreux. Ça, c'est une image qui reflète la réalité, la vérité. Donc, dire que après le déluge, c'est Noé qui a renfloué la terre, je dirais non. Non. Les jaunes peuvent revoir dans leurs livres, s'ils en ont. Ils ont leurs ancêtres. Les rouges ont leurs ancêtres. Les blancs ont leurs ancêtres. Noé était noir et Noé a
renflué, a multiplié. La terre s'est... En fait, les Noirs se sont multipliés à partir de Noé. La Bible est remplie de métaphores, comme je pourrais dire des proverbes. Mais c'est plus des métaphores, surtout dans la Genèse biblique. Telles que quand on dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim ». Mais bien sûr que la parole était avec Elohim. Elohim se sont concertés. Ils ont trouvé qu'il était mieux de créer la vie. Et quand Yahweh va dire, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Yahweh parlait aux Elohim. Et on a lu qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair et je ne sais pas quoi, c'est une théorie un peu longue là, qu'on lit plus dans Jean 1. Mais, c'est pas fondé ça. Tout ça, ça alimente l'imagination. Dieu, qui est Dieu? Définition, c'est que Dieu est esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. On dit un esprit. À la base, c'est faux, ça ne marche pas. Le Vatican savait que Dieu n'est autre que la lumière du soleil. C'est pourquoi il dit esprit, pour qu'on ne le voit pas. Parce qu'en fait, dans les cieux vivent des hommes, des êtres humains qui sont comme vous et moi. Et ces êtres humains sont appelés Elohim. Et à l'origine, c'est eux qui ont eu l'initiative, qui ont eu l'idée. Comme on dit, au commencement était la parole. Au commencement était cette réunion-là qu'ils avaient fait, cette parole-là. Ils avaient eu l'idée, ils avaient eu un plan. Et cette parole-là était avec Elohim. Et cette parole s'est fait chair. Et de cette parole, ils ont exécuté, ils ont créé la vie. C'est simple à comprendre. Et donc, en un mot, je dirais que Dieu n'existe pas. Mais c'est Elohim qui existe. Et c'est qui Elohim? Elohim, ce sont ces hommes-là, ces êtres humains qui vivent dans les cieux. Vous avez entendu parler récemment des extraterrestres, ça et là, que la vie existe quelque part ailleurs aussi, non seulement sur Terre, oui, c'est une vérité. Mais dans notre cas, ne nous limitons pas sur ces images de la télé. Nous nous limitons sur la réalité du fondement biblique. Et donc, Elohim va pouvoir se décider à créer la vie sur terre. Quand ils vont arriver sur terre, qu'est-ce qu'ils vont remarquer? Ils vont travailler pendant 6 jours. Ils vont travailler pendant 6 jours. Et la Bible dit qu'un jour est l'équivalent de 1000 ans pour Yahweh, pour Elohim. Donc, mathématiquement parlant, ils ont travaillé pendant 6000 ans. Et ils se sont reposés pendant un jour. Et qui fait donc 1000 ans. Ils se sont reposés pendant 1000 ans. C'était pour bien voir, remarquer les anomalies, l'évolution en un mot de ce qu'ils avaient créé. Comment ça évolue? C'est bien ou c'est pas bien? Pendant 1000 ans. Nous nous attablons sur l'origine de l'homme. Quand Yahweh va pouvoir décider, parce que c'est lui qui avait décidé, puisque dans Elohim,
je dis Elohim, c'est un groupe d'hommes. Donc, ils peuvent être 1 million, 2 milliards, 11 milliards, 10 milliards. C'est sans Elohim. Et il y a eu un groupe qui s'est détaché de cette population des cieux qui a décidé de créer l'humanité sur terre. Et dans ce groupe-là, on peut trouver des gens comme Melchisédek, on peut trouver des gens comme Satan, on peut trouver des gens comme Lucifer, on peut trouver des gens comme Archange Michel, Archange Gabriel, on peut trouver des gens comme Yahweh, le maître d'œuvre bien sûr. Donc, Yahweh maintenant va se démarquer de tout ce monde-là. Il va dire, créons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Et Yahweh va pouvoir, cette idée-là va intéresser les gens. Et ils vont dire, oui, bon d'accord, on peut créer les hommes. Et ils ont créé les hommes. Donc quand ils ont créé les hommes, leur objectif était seulement de créer l'homme. Ils ont créé l'homme. Mais j'ai toujours insisté, et j'insiste que l'homme a été créé selon les espèces et les races qui existent sur terre. Et l'homme a été créé. Nous nous focalisons sur Adam parce que nous parlons de la Bible. Et donc, quand on crée Adam, Yahweh au préalable s'est dit, cet enfant est trop jeune. Il ne peut pas avoir la connaissance exacte. Il ne peut pas avoir l'héritage comme il se doit. Et Yahweh va apprendre à l'homme la connaissance botanique ou zoologique, le simplement possible. En fait, ce qui est basique, ce qui est fondamental. Les noms des animaux, les noms des végétaux, c'était tout. Et Adam avait tout à manger. Il avait tout, ne manquait rien. Et quand Yahweh va pouvoir décider de créer la femme, parce qu'en fait, il dit, l'homme n'est pas bon d'être seul. On lui crée donc la femme. Quand on lui crée la femme, on fait dormir Adam. Mais comment on l'a fait dormir? Faire dormir, c'est aujourd'hui, c'est comme serait anesthésier quelqu'un. Donc en fait, on l'a anesthésié et Adam, inconscient, endormi, ne se souvenait plus de ce qui se passait, ne sentait plus la douleur. On a opéré son corps. On a enlevé la côte. Pourquoi Yahweh avait enlevé cette côte-là? Pourquoi Elohim avait enlevé cette côte-là? Les Elohim avaient enlevé cette côte-là, c'est parce qu'en fait, il s'était dit, ça nous a coûté des temps, 1000 ans pour créer l'homme. Ou peut-être moins de 1000 ans, mais néanmoins, ça nous a pris beaucoup de temps pour créer l'homme. Si on s'attable encore à créer la femme, ça va encore prendre beaucoup de temps. C'est question de timing. Timing. Donc le timing, leur timing les avait ne les permettait pas de créer la femme authentique. Alors donc il fallait une dérivée. Ils ont fait dormir l'homme. D'où on dit dans la Bible qu'on a fait dormir Adam. On l'a anesthésié. On l'a mis dans un sommeil sous traitement médical, bien sûr. Et il dort. On enlève, on opère, on prend tout. Et ils ont refait ça le rapidement possible. Parce qu'en fait, ils ont cette technologie-là de recréer la personne en un laps de temps. Sa peau a été coupée. C'est parce qu'il avait subi une opération chirurgicale. On doit réfléchir. Et ça, c'est la vérité. Et on lui présente sa femme
contente sa femme. Maintenant, le problème, c'est quoi? Yahweh n'a toujours pas voulu. J'insiste, c'est lui le maître d'œuvre. C'est lui l'initiateur de la création des hommes sur terre, des êtres humains, de la vie sur terre. C'est lui l'initiateur. Et les Elohim l'ont assisté, ils ont créé ensemble. Pendant 7000 ans, ils étaient sur terre. Et peut-être plus. Mais Yahweh n'avait pas voulu donner la connaissance prématurée à l'homme. Nous allons arriver maintenant au moment où le serpent va intervenir. Vous avez lu dans la Bible que le serpent a dit, a demandé Ève, est-ce que Yahweh a réellement dit que si vous mangez cet arbre-là, vous n'allez pas mourir? Et que le serpent lui a donné ce fruit-là et qu'ils ont mangé. Certains disent que c'est la pomme, certains disent que c'est la sexualité, que Adam et Ève avaient fait des rapports sexuels. Certains disent, tout ça c'est n'importe quoi. Honestly, c'est n'importe quoi. La vérité est simple. Yahweh étant créateur de l'humanité, a tout. Il a tout avec lui. Les Elohim étaient mobilisés de s'assurer que les êtres humains qui ont été créés ne manquent rien. Et c'est inconcevable que l'homme qui a été créé puisse manquer d'habits. On va dire que non, Adam et Ève étaient nus et ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Oui, ils étaient nus. C'est une métaphore. Ça sous-entend qu'ils n'étaient pas intelligents. Ils ne se rendaient pas compte. Il y avait des choses qui étaient cachées derrière leur vie, derrière ce qu'ils étaient. Ils ne se rendaient pas compte que après eux, après ce qu'ils voyaient, se cachait un mystère important, merveilleux, qui n'est autre que la science. Et avec la science, on peut tout faire. Eux, ils ne s'en rendaient pas compte, ils ne savaient pas ça. Et on les dit, ils sont nus. Ils ne sont pas intelligents. Donc, Adam, ici, et Ève n'étaient pas nus comme serait la nudité. Et quand le serpent s'approche, il mange ce fruit-là. Ce fruit n'est pas la pomme, n'est pas l'orange, la mangue, je ne sais pas, la banane ou je ne sais pas quoi. Non. C'est la connaissance. Le serpent les a appris la connaissance. Maintenant, il y a un point très important que les religieux n'ont pas souligné dans cette Genèse biblique-là. Je vous le dis en vérité, c'est que l'Esprit du Père, on nous parle et nous révèle ce qui est bien. L'Esprit du Père nous révèle la vérité au fruit des recherches que nous faisons, au fruit des prières que nous nous adressons à Yahweh. Nous demandons, Père, élucide-nous, montre-nous qu'est-ce qui s'était passé. Montre-nous la vérité. Et Yahweh nous montre la vérité jour après jour. En fait, c'est quoi le problème? Ah, Yahweh, je sais que cela va choquer beaucoup de gens. Mais je vous en prie, c'en est la vérité, il faudra l'accepter telle. Vous savez que la femme est tendre. La femme a un côté sentimental très attractif. Et la femme est très intelligente. En fait, ce qui étouffe l'intelligence de la femme, c'est par le fait qu'elle met au monde, qu'elle a beaucoup de charges domestiques à faire. Ça fait que la femme se ramollit parce qu'elle est très sentimentale, surtout quand elle se donne à un homme, elle s'éblouit et elle ne contrôle plus rien.
Mais sinon, à l'origine, la femme est plus intelligente que l'homme. Ça se prouve. Et ici, le serpent va s'approcher de la femme parce qu'il savait qu'avec celle-là, elle va me comprendre. Parce que le serpent avait découvert quelque chose. Dans la Bible, quand on parle du serpent, les gens vont dire, mais c'est Satan, mais c'est Lucifer. Je dirais peut-être, oui, ça peut être. Mais quand on parle de Satan ou de Lucifer, en termes de serpent, on dit le serpent originel. Oui, on dit le serpent originel. Donc, ce qui est à l'origine diabolique, ce qui est à l'origine prudent, lumière, le serpent originel. Là, on fait allusion au diable, on fait allusion à Satan, je ne sais pas, Lucifer et autres, je ne sais pas. Mais ici, le serpent qui va pouvoir approcher Ève, qui va s'approcher d'Ève, n'est pas originel. On dit seulement le serpent. C'est parce que ceux qui ont établi la Bible n'ont pas voulu dire la vérité. Ils l'ont caché. Et ils ont trouvé ce métaphore-là, ils l'ont mis. C'est parce que également que ce serpent-là a été inspiré, a été éclairé, a été éduqué par le serpent originel. Et c'est ce qui est fait la grande discorde entre Yahweh et le serpent originel. La grande discorde est partie de là. Pourquoi avoir donné l'homme de la connaissance, étant donné que nous nous étions entendus de ne pas donner de la connaissance exacte à l'homme? C'est très tôt, ils sont trop jeunes pour être intelligents. Et le serpent ici, dans la Genèse, le serpent qui s'est approché d'Ève, qui a convaincu Ève à avoir la connaissance, à manger ce fruit qui n'est autre que la connaissance exacte. Donc Ève avait appris la science et a dit à Adam, c'est bien, regarde, moi je fais ça, je mélange tel produit, oh, regarde ce que j'ai. Et ils ont commencé à le faire. Ensemble, bien sûr. Ce serpent n'est autre que l'homme blanc. Je sais que ça va choquer beaucoup de gens. Ce serpent n'est autre que l'homme blanc. Tous étaient dans le jardin d'Éden. Tous. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Parce que c'est là où la création avait commencé. Ils étaient créés comme seraient issus d'un même père. Ils vivaient. Ils se partageaient la connaissance, les histoires et autres. Lucifer, de son côté, a caché à Yahweh. En fait, Lucifer, de son côté, n'avait pas obéi à Yahweh, tel qu'il ne fallait pas montrer la connaissance aux créatures. Donc, de son côté, Lucifer montre, donne l'intelligence, éduque, enseigne les hommes qui étaient sous sa charge. Et ces hommes, les créatures qui étaient sous sa charge étaient des hommes blancs. Pendant ce temps, donc en fait, Yahweh a été dupé par Lucifer. Donc, du côté de Yahweh, Yahweh avait tenu Mordicus, n'avait rien appris à ses enfants, sauf la connaissance basique, simple que nous lisons dans la Bible. Et donc, quand Yahweh va pouvoir... Non, quand Adam et Ève vont pouvoir apprendre maintenant la connaissance à partir de l'homme blanc, Yahweh sera surpris de voir ses enfants, Adam et Ève, intelligents. Quand Yahweh va pouvoir le découvrir, parce qu'en fait, c'est cela, ça ne pouvait pas être caché, puisque la connaissance est évolutive. Et
la connaissance, c'est comme serait la grossesse. Ça ne se cache pas. Donc, Yahweh le découvre. Demande à Adam. Adam dit c'est la femme. La femme dit c'est le serpent. Ce qui est intéressant, c'est la punition que Yahweh va pouvoir infliger à l'homme, la femme et au serpent. Or, il s'avère que il a été prouvé que Adam et Ève ont été noirs. Donc, quand Yahweh va pouvoir donner la punition à Adam et Ève et au serpent, qui n'est autre que l'homme blanc, Yahweh dit, je mets au milieu de toi, au milieu de vous, une haine profonde. Et cette haine profonde, ça se voit dans notre vie courante. Essayons de lire dans Genèse 3 au verset 14. Genèse 3, verset 14. Alors Yahweh dit au serpent, parce que tu as fait cette chose, tu es le maudit parmi les animaux domestiques et parmi toutes les bêtes sauvages des champs. Sur ton ventre, tu iras, et c'est de la poussière que tu mangeras tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence. Et il te meurtrira à la tête et tu les meurtriras au talon. Je m'arrête là pour le moment parce qu'en fait le reste on connaît. Donc en fait c'est quoi? Ce qui est intéressant ici, c'est que Yahweh dit ceci. Puisque tu as fait cette chose-là, tu es maudit parmi les animaux domestiques et sauvages. Tu vas tourner, tu vas rouler. Et oui, c'est vrai. Lesquels qui fouillent de par le monde, partout, même sous les eaux, je ne sais pas, dans les forêts, ils fouillent partout là. Ce sont les Blancs. Ils fouillent partout. Nous ne connaissons pas ce qu'ils cherchent sur terre. Ils fouillent partout, partout. Parce que ici, Yahweh dit, sur ton ventre tu iras. C'est pourquoi ils fouillent partout, ils cherchent. Nous ne connaissons pas ce qu'ils cherchent partout sur cette terre-là. Dans des forêts, dans les eaux, sous terre. Ils fouillent partout, ils veulent tout comprendre, ils veulent tout avoir. Nous ne connaissons pas pourquoi. Et il dit, je mettrai l'inimitié, je mettrai la haine, une grande haine entre toi et la femme, entre l'homme blanc et l'homme noir, entre les enfants de l'homme blanc et les enfants de l'homme noir. Et ça se voit jusque dans notre société aujourd'hui. Les hommes ont été tous créés au même moment. Il n'y a pas de mélanine en excès qui fait que nous soyons noirs et que ceux qui en ont en taux réduit soient blancs. Non, c'est pas ça. Je dirais, j'insiste, c'est pas ça. J'ai rencontré un monsieur qui a vécu en Occident pratiquement 60 ans. C'est un Jamaïcain. Il est sombre de peau. Il a eu ses enfants ici. Ses enfants ne sont pas blancs. Ses enfants sont noirs. Ses enfants ont eu encore des enfants. Ce sont des noirs. Pourquoi leur couleur de peau ne change pas? Il y a des blancs qui sont en Afrique des décennies et des siècles. Mais ils ne changent pas. Ils sont blancs, ils ne sont pas noirs. C'est vrai que votre couleur peut s'éclaircir ou peut sombrir un tout petit peu. Bon, c'est évident. Ça, on accepte. C'est des variantes comme ça qu'on peut accepter. Mais ça ne va pas changer totalement la personne. Non. Il y a des Indiens, il y a des Noirs qui sont en Inde depuis des siècles. Ils sont là longtemps. Pourquoi ne sont-ils pas devenus Indiens rouges de couleur? Pourquoi?
Pourquoi ne sont-ils pas jaunes? Ça, c'est... En fait, vous savez que les hommes, à force de vouloir compliquer Yahweh, Yahweh les embrouille. Ils ont voulu donner des explications infondées, irrationnelles. Et Yahweh a mis l'embrouillement au milieu d'eux. C'est pourquoi on voit des gens qui disent que on n'a pas été créés, mais nous sommes issus de l'évolution, des gens comme des Darwin et autres. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, Yahweh met la haine entre l'homme noir et l'homme blanc. Et c'est pourquoi le feu est là au milieu de nous. C'est pourquoi l'Occident toujours domine sur l'Afrique. Et Yahweh le savait. Il savait que ces hommes-là ont eu de l'avantage sur mes hommes. C'est pourquoi il dit, c'est du nord, c'est du septentrion que viendra le malheur du monde. Parce que à l'origine, quand il punit l'homme blanc, il dit, sur ton ventre, tu vas marcher sur terre. Et donc, il devient avare. Et donc, il devient envieux. Et donc, il devient, en fait, il veut se faire exceptionnel. Yahweh le savait. Il dit, le mal viendra du septentrion. L'homme blanc rêve le noir. Il n'est pas en paix. Dans son sommeil, il rêve le noir. Il doit calculer qu'est-ce que je dois faire pour que celui-là reste captif, prisonnier, dépendant de moi, qu'il ne soit pas indépendant. Parce que s'il est indépendant, moi je suis foutu. Et en voulant imposer tout ce traitement qui garde captif l'homme noir, comme serait la traite négrière, la colonisation, toute forme d'exploitation et tout ce qui arrive, la dette et autres, tout ce système-là, en fait, c'est une façon, cette peur de voir l'homme noir évoluer, devenir indépendant, devenir grand, cette peur-là, cette angoisse-là, c'est ça la morsure, en fait, les coups que les fils d'Adam, les fils d'Ève, que les Noirs donnent sur la tête, à la tête du serpent, à la tête de l'homme noir, de l'homme blanc. Et le fait que l'homme blanc apporte ces traitements qui gardent l'homme noir captif de son système, ça c'est en fait donner les coups au talent de l'homme noir. Donc en fait le serpent mord les fils et les filles d'Adam, d'Ève, au pied, au talon, parce que c'est avec le talon qu'on se lève. Si le serpent ne te mord pas au talon, alors tu vas te lever, tu deviendras indépendant, tu deviendras riche, tu deviendras fort. Mais quand on te brise le talon, tu ne peux pas te mettre debout, tu vas t'asseoir, tu vas marcher à quatre pattes et tu vas en fait tourner en rond. C'est un peu ça en fait. Et ça se voit sur le terrain. Je ne veux pas repartir sur des faits passés longtemps, mais juste à côté, en face, on a vu qu'est-ce qui ne s'est pas passé avec Kémy Séba. Et pourtant, en France, la France est un grand pays. Et il y a beaucoup de radicaux là-bas. Il y a des groupes de radicaux, il y a des partis des radicaux, des extrêmes, des extrémistes et autres, qui ont un langage violent, violent plus que jamais. Mais Kémy Séba, par le fait qu'il est noir, ils se sont organisés avec ses amis, ils ont parlé de ce que tous les noirs peuvent dénoncer comme serait injustice. L'Assemblée française, le gouvernement français,
a dissous son groupe. Pourquoi? La peur au ventre. Un noir, bien que affamé, fait peur à l'homme blanc. Ça, c'est une réalité. Donc, vous voyez, c'est ça. Et là, le gouvernement a tremblé. On le voit maintenant avec Dieudonné. Dieudonné, il fait trembler. Pourquoi? C'est rien du tout. Et pourtant, mais c'est parce qu'il dénonce un système, il dit la vérité. Ceux qui sont éveillés savent que cette vérité peut entraîner à l'éclaboussement total de la lumière. Et donc, il faut l'étouffer, il faudra cacher. Mais c'est la peur au ventre qu'ils ont. Et cette peur au ventre-là, Yahweh a mis ça comme serait le coup qu'ils reçoivent sur leur tête. Ils sont mordus à la tête. Et en retour, eux, ils nous mordent. Ils mordent le talon des Noirs. Et quand on mord le talon des Noirs, on les étouffe d'évoluer. On les étouffe d'évoluer, de parvenir à la liberté totale. Mais ça n'entend pas que tous les Blancs sont mauvais et veulent voir des Noirs dans ces états-là. Non. Mais c'est parce que c'était écrit. C'est cela. Ça, c'est la vérité et ça doit se passer ainsi. Donc, aujourd'hui, nous avons un visage de la Genèse qui nous dit que Adam et Ève n'ont pas été les premiers hommes qui ont été créés seulement pour l'humanité tout entière. Non. La preuve, dans la Genèse, on verra bien quand Caïn, oui, c'est Caïn. Quand Caïn sera chassé, il va aller dans d'autres milieux, dans d'autres coins qui étaient déjà habités, où il y avait des hommes. D'où sortait alors sa femme? Et pourquoi va-t-il crier pour dire, si quelqu'un me trouve, il va me tuer? Quand Yahweh dira non, personne ne te tuera. Si quelqu'un te tue, alors là, je te vengerai 7 fois. La vie existait, il y avait d'autres personnes qui ont été créées auparavant. Et ça, c'est la vérité qu'il faut savoir. Et la vérité est avec Yahweh. Mais cela prendra fin parce qu'il est dit, Yahweh va rassembler l'Israël ancienne, en fait. Donc, il va rassembler ses enfants. Même si c'est pour une semaine, une année, 2 jours avant que la fin arrive, ils vont se rassembler, puis viendra la fin. On avance un tout petit peu, on arrive au stade où, là donc, Yahweh va pouvoir chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Mais en chassant Adam et Ève, qu'est-ce que Yahweh va pouvoir dire aux Elohim qui étaient avec lui, son groupe? Il dit, regardez, voyons, l'homme est devenu comme vous et moi. L'homme est devenu comme nous. Il devient intelligent. Empêchons-le. Donc, on le chasse. Contrairement, il va découvrir la génétique. Il va découvrir la science de la vie éternelle. Et il deviendra éternel. Il dit, sinon il va manger ce fruit-là de la connaissance. Et on le chasse. Et quand on le chasse, qu'est-ce qu'on fait? Yahweh met des gardiens. C'est ce qui prouve que c'était l'œuvre d'une équipe. Ce n'est pas l'œuvre magique, omniscient, omnipotent. Et pourquoi mettre les gardiens? Pourquoi mettre l'épée qui va tourner 24 heures sur 24 heures? Qu'on pourra peut-être dire aujourd'hui que c'était une caméra de surveillance qui était là. Je ne sais pas comment on pourra expliquer cela, mais néanmoins, 24 heures sur 24, l'entrée du jardin d'Éden était surveillée et il y avait des gardiens, des chérubins qui étaient là pour veiller dessus. Qu'est-ce que Yahweh craignait?
Face à cela, la théorie de Dieu ne tient pas. Dieu n'existe pas. Nous évoluons avec Elohim et Yahweh. Quand les hommes de la terre ont commencé à se multiplier, ce n'était pas que les noirs qui se multipliaient. Les blancs de même, les jaunes de même, les rouges de même, les noirs de même, et peut-être d'autres, je ne sais pas. Quand ils se multipliaient, les Elohim ont trouvé que c'était de belles femmes. Et ils se sont mariés, ils ont pris pour femmes les enfants de la terre, les femmes de la terre. Ils ont eu des enfants et cela a fait que Yahweh soit diminué, soit négligé. En fait, Yahweh n'était plus entendu. Yahweh avait eu mal dans son cœur. C'est ce que dit la Bible. Yahweh avait eu mal dans son cœur. Yahweh n'était plus écouté. Il voulait empêcher ça. Mais les Elohim ne le comprenaient plus. La vie était partie de telle sorte que cela soit. D'où on dit dans la Bible qu'il y a eu des géants qui sont nés de ces enfants. Quoi? Non. Oui, bon, des géants. Géants par rapport à quoi? Par rapport à l'intelligence. Parce que c'était des génies qui étaient nés, qui ont apporté une révolution scientifique énorme sur Terre et qui ont changé les données de ce que Yahweh voulait que la Terre soit. Yahweh voulait que les hommes puissent vivre sans connaissance exacte. Et donc, Yahweh a eu mal dans son cœur. Yahweh va regretter pourquoi avoir créé l'homme. Il regrette pourquoi avoir créé l'homme. Il va convaincre des gens, dit, bon, écoutez, je suis celui qui a eu cette idée. Je suis celui qui a décidé que cela soit. Vous l'avez approuvé, oui. Mais ce qui se passe maintenant, c'est n'importe quoi. Donc, il faudra détruire l'humanité. Et d'où viendra le déluge? D'où viendra le déluge? Yahweh va pouvoir apporter le déluge. Cette histoire de même semble être complexe, le déluge. On va en parler plus tard, mais je suis en train de passer à montrer que, au préalable, Yahweh ne voulait pas de l'homme intelligent sans maturité. En fait, ce qui est précoce, Yahweh n'aime pas. C'est pourquoi il a laissé l'ivraie et le blé de grandir ensemble. Il dit, laisse-les grandir ensemble. À la fin, je saurai détruire ce qui n'est pas de moi. Et ici, le déluge arrive. L'humanité est épurée. Quand on recrée le monde, on dit dans la Bible que Noé de Noé, la terre a été remplie. Oui, de Noé, les noirs se sont multipliés. Pas toute la terre. Les blancs ont eu leur Noé. Les jaunes ont eu leur Noé. Les rouges ont eu leur Noé. De même pour Adam et Ève. Ils ont eu leur Adam et Ève. Adam et Ève des blancs, c'est le serpent qui a trompé l'Adam et Ève des noirs. Et l'Adam et Ève des rouges et des jaunes, je ne connais pas. Et quand nous arrivons à ce que les noirs se multiplient après Noé,
nous sommes arrivés au stade de la tour de Babel. Là également, c'est un problème. La tour de Babel, on va dire, construisant des briques, ils ont construit une tour qui est montée, s'en allant jusque dans les cieux. Mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit la technologie avancée des constructions bizarres sur Terre qu'on est en train de voir. Quelle est cette tour-là qui passe même les nuages? Il n'y en a pas. Tout ça sont des métaphores. En fait, le problème, c'est quoi? Cette tour-là n'était pas une tour comme serait faite de briques, du ciment, je ne sais pas quoi, de l'eau. Non. C'était un programme aérospatial, comme serait le programme de la NASA, comme serait le programme, je ne sais pas de quelle station spatiale sur Terre. Donc, c'était des scientifiques qui travaillaient sur un programme donné et qui lançaient des fusées. Bien qu'ils étaient intelligents, mais ils étaient méchants. Ils avaient une mauvaise volonté. Leur problème était d'arriver sur la terre de Yahweh, des Elohim, sur la terre des créateurs vivants. Et Yahweh va pouvoir apprendre cela. Il dit, c'est pourquoi il est dit, il a envoyé des gens vérifier. Yahweh est descendu vérifier. Donc ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était une technologie avancée, très avancée. Ils ont dit non, il faudra détruire cette usine-là. Il faudra détruire ce plan-là. Il faudra détruire ce programme-là. Et c'est ce que Yahweh a fait. Comme il avait déjà promis qu'il n'allait plus détruire la terre. De la sorte de Noé, du déluge en fait, il va pouvoir détruire, je ne sais pas si c'était des bombardements, mais néanmoins c'était des bombardements anyway. Il va détruire cette enceinte-là, cette société-là, cette entreprise-là. Et il va disperser ces scientifiques de par le monde. Donc en fait, on vous prend aujourd'hui, même si vous êtes médecin, pour travailler, vous avez besoin des équipements modernes. Mais si on vous prend, on vous emmène quelque part dans le Mayombe, on vous jette là-bas, dans la forêt du Mayombe, je crois que vous ne serez plus médecin. Et votre connaissance, au bout d'une année, va s'éteindre. Parce qu'en fait, vous aurez d'autres réalités. Vous êtes caméraman, on vous prend, on vous jette quelque part où il n'y a même pas d'équipement audiovisuel, vous ne serez plus caméraman. Vous allez vous adapter à la réalité sur le terrain. Donc, il avait dispersé ces scientifiques et la tour de Babel, c'est fini. Quand on dit ils avaient un même langage, je ne sais pas, mais quand aujourd'hui le langage... qu'il n'y avait qu'une seule langue sur la terre. Peut-être. Mais moi, je sais que le langage scientifique est la même. Et donc, ces scientifiques-là parlaient d'un même temps. Ils avaient une vision. Cette vision-là, c'était ça la langue. Cette vision-là, c'était ça le langage. Et c'est ce que Yahweh avait brisé. Donc, il faudra faire attention avec les métaphores qui sont dans la Bible, parce qu'en fait, si vous ne faites pas attention, vous perdez. Ceux qui ont établi la Bible, ces hommes du Vatican, bien sûr, savaient, ils ont lu ça, noir sur blanc, écrit. Ils savaient. Mais ils ont trouvé, ils le savaient de même, qu'il y aura un temps. Les Noirs vont connaître la vérité. Il viendra un temps où les gens vont découvrir la vérité et ça serait une honte. Au moment de la tour de Babel,
C'était une civilisation avancée. Et Yahweh les a dispersés parce qu'il ne voulait pas de ce programme-là. Et nous allons arriver au stade de Sodome et Gomorrhe. Au stade de Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? C'est comme la vie qu'il y a aujourd'hui. Il faut un visa pour aller en Europe, pour aller en Amérique du Nord. Ok, anyway, pour aller dans n'importe quel pays du monde, il faut un visa. Les frontières sont contrôlées, les gens sont xénophobes, racistes, et l'homosexualité bat de l'aile, et toutes ces pratiques-là. Mais la vie est évoluée. La vie a été évoluée à Sodome et Gomorrhe. Et Yahweh va décider à détruire Sodome et Gomorrhe. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, arrêtez d'entendre ces hommes qui n'ont pas de connaissance. Ces hommes qui, au bout du mensonge, font que l'humanité avance. Les jours passent. Ils préparent leur fin qui sera horrible. Puisqu'ils n'ont pas écouté la voix de Yahweh, ils n'ont pas entendu cela. Il n'y a qu'une religion, la religion des prophètes. Et c'est l'unique et la vraie. Celle qui vous appelle à prier à la maison. Priez à la maison, apostasiez, restez à la maison, priez en vérité, priez sans cesse, mais priez dans le secret. Chaque fois que vous allez à l'église, chaque fois que vous irez dans ce groupement d'hommes-là, vous serez perdus. Vous serez des perdants parce que Yahweh ne voudrait pas que cela. Et c'est même ce que Yahushua Hamashiach disait, que l'heure viendra à laquelle vous allez prier dans le secret. Et donc l'heure est arrivée, prière de prier dans le secret. Je crois que j'ai dit l'essentiel sur la Genèse biblique. Il y a beaucoup à dire, J'ai pas voulu trop insister sur ces expressions. L'important est que la vérité est connue, c'est cela la vérité. Et regardons vers le futur, crions, demandons à Yahweh d'écrire nos noms sur son livre, ne fût-ce qu'au crayon, de telle sorte que nous soyons élus. Et nous prions Yahweh de faire de telle sorte que ce règne-là passe, que son règne vienne. Nous sommes fatigués. Vraiment, nous sommes fatigués. Donc ça, c'est ma prière. En fait, c'est cela. Que Yahweh vous protège, que Yahweh vous garde. Et moi, je vous dirai au revoir et bientôt. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.